Donc j'appelle Raphaël Blum. Raphaël a été compétitrice en ski alpin et en ski cross. Elle est monitrice et entraîneur et elle est également psychologue du sport et préparateur mental. Donc son exposé sur comprendre les filles pour les entraîner, le PowerPoint arrive. Donc bonjour à tous. Donc là, on va voir un aspect un peu plus mental de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc comprendre les filles pour les entraîner. Donc on va faire une petite piqûre de rappel. Donc bien qu'on essaye de mettre une égalité entre les hommes et les femmes, le ski de haut niveau, c'est un milieu où règnent les hommes. Il y a des modèles masculins, les dirigeants, responsables, entraîneurs sont essentiellement des hommes. Où le vocabulaire est souvent rude et direct. Et du coup, la question que j'avais envie de poser, c'est comment percevoir les exigences d'un exploit sportif associé à des valeurs masculines, de puissance et de force, avec nos attentes et représentations de la femme. Donc, on va aborder 3 questions. Donc, tout d'abord, voir quelles sont les différences entre les hommes et les femmes. À partir de ces différences, comment entraîner les filles et les amener jusqu'au haut niveau. Et enfin, on fera un petit constat sur le nombre de filles comitées qui sont susceptibles de courir en FIS pour la saison prochaine. Donc, des différences, oui. On va passer. Bon, tout d'abord, différences physiologiques. Donc là, je vais aller assez rapidement. Donc les filles ont une VO2 max qui est plus faible, un débit cardiaque plus faible, une pression artérielle plus basse, une fréquence cardiaque maximale moins élevée. Également une concentration en hémoglobine et réserve en fer plus basse, ce qui va entraîner une moins bonne capacité de transport de l'oxygène dans le sang. Et les filles ont également une masse grasse plus importante. Une force plus faible, d'accord. Donc là, on voit vraiment que c'est les hormones sexuelles qui rentrent en jeu, progestérone, testostérone, oestrogène, etc. Donc pour la force plus faible, l'homme a plus de testostérone, plus de fibres rapides de type 2, donc une puissance supérieure, une force max supérieure. Et les filles, à contrario, ont plus de fibres lentes de type 1, donc ont un fort potentiel oxydatif qui leur permettent de se fatiguer moins vite. Les hommes donc, ont une puissance encore plus forte. Donc, la résultante force-vitesse chez la femme est inférieure. Et le fait qu'elles aient plus de fibres lentes, elles oxydent 2 fois plus de lipides, donc ce qui leur permet de préserver leur glycogène musculaire. Reviens en arrière, merci. Et donc plus la distance va être longue et plus la femme pourra se rapprocher des performances des hommes, donc sur des parcours de longue durée. Des différences physiologiques, mais également d'éducation, comme on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, notre éducation est basée sur un capital émotionnel qui est différent. On a d'un côté les hommes, le mâle, le guerrier, le chasseur, et de l'autre côté la femme, la femelle, la nourricière, la protectrice. Donc, du coup, bien que cette éducation, elle est en train d'évoluer, les filles, elles ont tendance quand même à s'orienter sur des activités à caractère social, humain, donc avec un sens de l'écoute, souci du service, etc. Alors que les garçons s'orienteront plus facilement vers des filières et postes compétitifs scientifiques. Donc de nombreux mythes maintiennent ces inégalités, notamment faire du sport de haut niveau entraîne chez la femme des problèmes au niveau de la croissance, des organes reproducteurs, de la poitrine, les os, l'ossature est plus faible, donc du coup plus de blessures. Enfin, il y a beaucoup de croyances qui vont dans ce sens-là. Et je vous ai mis une petite citation de Pierre de Coubertin que j'ai trouvé sympathique au niveau de notre base en sport. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Donc on voit qu'on a de bonnes bases. Voilà, donc heureusement ça évolue. On part de loin, oui, tout à fait. Donc toutes ces différences entraînent des inégalités, notamment au niveau des occasions de participer et du financement du sport féminin, mais également au niveau des attentes et de la confiance, surtout lorsque les femmes font des activités où elles perçoivent que c'est des activités masculines. Une différence de langage. Alors là, on va parler un petit peu du cerveau. Le cerveau gauche, qui est plus dédié au langage et au sentiment, est plus utilisé chez la femme, alors que le cerveau droit, dédié au raisonnement et traitement des informations visio-spatiales, est plus utilisé chez les hommes. Donc la femme va être plus portée sur le partage, sur le verbal, la communication, alors que l'homme va être plus centré sur l'action et la compétition. Donc il en résulte des différences dans la compréhension homme-femme. Donc les hommes auront plus tendance à s'exprimer à l'impératif, de façon hiérarchisée, directe. Donc ce qui peut être perçu comme agressif la plupart du temps, et comme un manque de respect.
alors que les femmes, elles vont s'adresser aux hommes, ou en général de façon plus indirecte, utiliser le conditionnel, donc 5 fois plus que les hommes d'ailleurs, et donc ce qui peut être perçu comme de l'indécision. Donc à partir de ces différences, comment entraîner les filles et les accompagner jusqu'au haut niveau? Donc là, la démarche, elle va être basée sur la nature de la relation de l'entraîneur qu'il établit avec la sportive et avec le groupe, et la qualité de ce rapport. Donc là où je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, l'entraîneur va dépasser la différence de sexe, hein. La distinction homme-femme va être un petit peu, on va dire, réduite, restreinte, c'est pas vraiment le cas. Mais il va entrer en relation avec la particularité du sportif, et il va laisser de côté un petit peu toutes les interprétations et les a priori liés à la nature du corps. Donc il va adapter son entraînement en fonction des états du corps, des différences biologiques et psychiques entre les sportifs. Donc l'individualisation de l'entraînement ici va être important, donc de la relation, et se résume plus à un accueil bienveillant et respectueux des différences qu'à la recherche des similitudes catégorielles avec les hommes. Donc pour établir une bonne relation, la communication va être très importante, notamment quand on travaille avec des filles, ou mettre en place une communication spécifique. Donc là, je vous ai fait un petit bilan de discours d'entraîneurs et de sportives, notamment dans les disciplines d'escrime, basket et ski alpin, où il y a beaucoup de choses qui se regroupent, et j'ai pu en tirer que voilà, au niveau des entraîneurs, ils expliquent que travailler avec des filles, ça va être une façon différente de travailler, que c'est une véritable particularité dans la façon de s'adresser aux filles, qu'il y a une dimension émotionnelle qui est très importante, une dimension affective, hein, tout marche à l'affectif. Il faut s'assurer que le message y passe bien. Il faut toujours rebondir, avoir un plan B. Il faut toujours contourner pour arriver un petit peu à ses fins. Et il y a toujours un plan établi, plus une adaptation à la fille. Il faut tout le temps tout expliquer. La fille a besoin de tout savoir et tout comprendre et donner du sens. Au niveau des sportives, elles expliquent qu'elles ne sont pas très réceptives aux commentaires agressifs, qu'elles sont sensibles dans la majorité des cas, qu'elles réagissent fortement à des commentaires anodins de l'entraîneur et qu'elles ont besoin vraiment de stimulation positive. Donc il y en a même une qui dit que lorsqu'une fille pleure, ça ne veut pas dire qu'elle abandonne, mais qu'au contraire, elle est un petit peu déçue et que c'est sa manière aussi de s'exprimer. Entraîner des filles aussi, il faut privilégier la notion de maîtrise. L'homme va être plus basé sur l'action, la confrontation, la compétition. Il y a un gagnant, un perdant. Il va se centrer uniquement sur le résultat. Alors que la fille, donc la victoire est hyper importante également, mais c'est la manière d'accéder à la victoire. C'est la notion de maîtrise qui est vraiment importante pour elle. Donc c'est la maîtrise de la tâche et c'est le fait d'être apprécié. Au niveau du feedback qui est fait après les entraînements et après les compétitions, donc il y a toujours une analyse technico-tactique, donc que ce soit les hommes ou les femmes, mais ce qui est privilégié avec les filles, c'est le feedback motivationnel à la suite de l'analyse technico-tactique, donc qui va... pardon, excusez-moi, je suis un peu lente. Qui va être important pour toujours voir comment elles ont pu gérer soit la course, soit l'entraînement, la manière de s'être comportée. Voilà, il y a toujours cette notion de maîtrise, de confiance, d'écoute qui va être abordée avec une fille pour le côté motivation. Instaurer de la discipline et de l'équité. Une fille aime que l'entraînement soit cadré, les consignes soient claires, précises, on prend moins d'initiatives que les garçons dans la majorité des cas. Et donc il faut que toujours plus d'informations pour étayer le choix des exercices, il faut que tout soit clair, bien cadré, bien défini, donc il faut qu'il y ait une discipline. Elles ont une valeur estimée d'elles-mêmes qui est assez réelle, donc elles acceptent d'avoir plus fort que soi, la supériorité des autres, et elles sont très sensibles à la façon dont elles vont être perçues dans le groupe et leur place dans le groupe. Donc du coup, l'entraîneur, il va devoir être vigilant à la dynamique qu'il met en place et ainsi qu'à l'équité. Un garçon aura moins d'affectif pour le groupe, alors qu'une fille va vraiment le prendre en compte. Et il y a le partage émotionnel qui va être très important. Et donc il va falloir faire attention, l'entraîneur devra faire attention au temps qu'il passe avec les filles. Et la relation duel affective peut entraîner des tensions et des conflits pour celles à qui ce n'est pas le cas. Donc on en a parlé tout à l'heure de la confiance, donc optimiser la confiance. Là je vous ai mis une phrase de l'entraîneur d'équipe de France de BMX
qui explique qu'au JO, la numéro 1 mondiale a chuté 3 fois sur le parcours. J'ai demandé à ce que personne ne parle de ces chutes devant Anne-Caroline et Laetitia. Je ne l'ai pas évoqué moi-même, le fait de leur parler de la chute de leur principale concurrente aurait pu être traduit par « Maintenant elle est tombée, vous allez pouvoir prétendre à la victoire ». Un désastre sur le plan de la confiance en soi. Tu justifies que tu ne crois pas en elle, que pour gagner, il faut que la numéro 1 se rate. Donc, pour indication, Anne-Caroline et Laetitia ont terminé 1 et 2 au BMX au JO de Pékin. Donc, les femmes ont un niveau d'anxiété qui est souvent plus élevé que chez les hommes. Et du coup, elles vont avoir tout le temps besoin, elles vont rechercher le fait d'être rassurées sur leur potentiel, sur leur confiance, mais avec toujours cette notion que l'entraîneur va leur témoigner. Donc il y a cette relation qui est vraiment très très importante au niveau de la confiance. Donc elles ont un besoin de valorisation et de confiance en soi traduit par l'entraîneur. Donc au départ d'une compétition, un discours portant sur leurs capacités personnelles, leur potentiel, le travail qu'elles ont réalisé, la confiance qu'elles ont en elles, sera bénéfique, bien entendu. Alors la confrontation au niveau des filles, les filles détestent la confrontation directe. Donc vous pouvez faire des entraînements chrono, et il y aura toujours des filles qui vont râler. Pourquoi ? Parce que ça les met en situation de stress physique et psychologique. Et, le risque, ça va être lorsqu'on fait des entraînements chrono, de sélectifs, etc., pour voir un petit peu où elles en sont, ça va créer des doutes, si elles n'y arrivent pas, des doutes inhibiteurs pour les performances futures. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre en place, il faut le mettre en place, mais à des doses raisonnables, et mettre en place plutôt une agressivité qui va être saine, où elles vont préserver leur capital confiance et exprimer la plus grande envie de gagner, toujours avec cette notion de maîtrise. Donc, intérêt de la mixité dans les entraînements. Donc, ça va être favorable à la réussite de chacun. Les filles iront chercher la confiance chez les garçons, qui eux-mêmes s'investiront plus dans leur projet d'entraînement. Donc le message, bien entendu, quand il y a une mixité dans les entraînements, doit être différent avec les filles. L'entraîneur s'adresse à des sportifs différemment, sinon ça peut créer une explosion dans le groupe. Et beaucoup de sports individuels mélangent les athlètes des deux sexes sans influencer négativement les performances. Donc je vous ai mis le cas du pôle au Krebs de PACA en taekwondo. D'ailleurs, l'entraîneur, c'est une femme qui, elle, ne fait carrément pas de différenciation entre les hommes et les femmes, et elle obtient de très bons résultats dans les deux cas. Donc, n'y aurait-il pas plus à tirer avantage de la mixité en vue de la réussite sportive que de faire de la ségrégation sexuelle par facilité organisationnelle ? Donc, même à haut niveau, on peut peut-être regrouper sur des thèmes de recherche technique, mentale, etc., à thème. Et donc là, pour le fun, un petit constat, sur les filles comités susceptibles de courir en FIS pour la saison 2013. Donc ça, c'est les chiffres de Jean-Pierre Belin, donc pour la saison qui arrive. Donc on peut voir que sur la Savoie, il y a seulement 34 filles qui ont le niveau de courir en FIS pour la saison 2013, dont 2 qui arrêtent entre-temps. Pour l'Alpe Pro, il y en a 6. Pour le Mont Blanc, 19. Les Pyrénées-Est, 2. L'Auvergne 1, Dauphiné 8, Côte d'Azur 3, Cévennes 1 et enfin le massif vosgien 5. Donc pour récapituler, au total sur toute la France, il y a 79 filles dont 2 qui arrêtent entre-temps qui sont susceptibles de courir en FIS pour la saison 2013, qui ont le niveau. Filles comité. Donc pour conclure, entraîner que ce soit des hommes ou des femmes, c'est exactement le même métier. Il faut planifier, organiser, conduire l'entraînement, accompagner le changement pour amener l'athlète au top de ses possibilités au moment de la rencontre. Mais la communication, elle doit être spécifique avec les filles. L'entraîneur doit justifier et expliquer ses choix, modifier son discours et s'adapter vraiment à la fille, donc avec la notion de contact qui va être différente, une capacité d'écoute, la confiance qui est vraiment mise en avant et voilà, une empathie. Donc, alors, cette communication est-elle impérative pour réussir à mener les filles à la victoire ? Moi, je pense que oui, surtout dans le cas de pays ou de disciplines où le vivier de championnes est plus réduit que celui des garçons et où elles sont moins médiatisées. Voilà, je vous remercie.